Et oui, il y a une erreur qu'on fait trop souvent en travaux et qui nous rend infinançables, et on n'en parle clairement pas assez. Mais si tu veux enchaîner les projets, gagner ton indépendance financière et vivre de tes loyers immobiliers, alors il faut absolument que tu prennes conscience de ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, parce que sinon tu risques de te retrouver bloqué à vie par les banques et tu devras dire adieu à tes rêves d'indépendance financière. C'est malheureusement ce qui arrive à une grande majorité d'investisseurs qui se lancent dans la rénovation. Pour t'expliquer ce concept ultra important, je vais te raconter l'histoire de Paul et Sabrina. C'est parti. Paul et Sabrina, ils ont le même projet, c'est-à-dire acheter un immeuble de rapport de 215 mètres carrés à rénover complètement. Ils ont réussi à négocier un prix d'achat de 130 000 euros, ce qui est très bien pour le secteur, et les loyers potentiels hors charge seraient de 3 320 euros. Donc potentiellement une renta assez intéressante à la clé. Le premier investisseur, on va l'appeler Paul. Il fait un petit peu comme tout le monde, il demande plusieurs devis, il remet pas en cause ce que disent les artisans, il fait confiance. Résultat, il rénove au prix du marché, on va dire un prix assez normal, à 1300 euros du mètre carré, pour refaire son immeuble en entier. Les travaux lui reviennent donc à 280 000 euros, ce qui est un sacré budget, mais Paul est super motivé parce qu'il y a quand même pas mal de loyers à récupérer. Le coût total de l'opération, achat plus travaux, ça nous fait donc 410 000 euros. On va supposer que Paul apporte les frais de notaire et réussit à se faire financer le reste du projet, ce qui lui fait une mensualité de 2500 euros. On arrive donc à un cash flow brut de 820 euros, sachant qu'on n'a toujours pas enlevé la taxe foncière et d'autres charges, mais on va rester simple pour l'exemple. Et maintenant, ce qui va être super intéressant, c'est de calculer le taux d'endettement généré par ce projet. Alors, on va prendre l'ensemble des charges qu'on va diviser par l'ensemble des revenus. Les charges dans ce projet-là, c'est la mensualité de 2500 euros. Et les revenus, on a 3320 euros de loyer hors charge. On va prendre que 80% de ces loyers parce que les banques ne considèrent pas la totalité des loyers. Et par ailleurs, Paul a la chance d'avoir un gros salaire de 4000 euros. Mais même avec ça, on voit qu'on arrive à un taux d'endettement de 37%, ce qui est au-delà du taux maximum de 35% imposé par le Haut Conseil à la stabilité financière. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Paul avait tout bien fait, il avait négocié son immeuble, il avait des bons salaires, des loyers potentiels assez élevés et il avait même un apport personnel pour financer les frais de notaire. Mais le gros problème, c'est qu'il a rénové au prix du marché, comme tout le monde finalement. Maintenant, on va passer à la deuxième investisseuse, Sabrina, qui, elle, s'est formée à la rénovation stratégique et grâce à ses optimisations, elle est capable de rénover pour quasiment 2 fois moins cher, à environ 700 euros du mètre carré, ce qui lui fait des travaux à 150 000 euros. Le coût total de son projet, c'est plus 410 000 euros, c'est seulement 280 000 euros. Et là, tenez-vous bien, ça va tout changer. Son cash flow brut, on est toujours sur 3 320 euros de loyer hors charge, mais cette fois-ci, on a une mensualité de 1 700 euros, toujours en considérant que Sabrina apporte les frais de notaire et fait financer le reste. On arrive à un cash flow brut de 1 620 euros. Là, vous voyez que c'est quasiment 2 fois le cash flow de Paul, et pourtant c'est le même bien, c'est juste qu'on a rénové pour beaucoup moins cher. Le plus choquant dans l'histoire, c'est le taux d'endettement qui en résulte. On va prendre la mensualité, 1 700 euros, l'ensemble des revenus, 3 320 euros de loyer hors charge, qu'on pondère à 80%, et on va considérer les mêmes revenus pour rester équitable dans nos comparaisons, 4 000 euros de salaire. Cette fois-ci, on arrive à un taux d'endettement de 25% contre 37% pour Paul. Et là, vous voyez que juste en optimisant la partie travaux, on réussit à gagner 12 points de taux d'endettement. Et ça, c'est capital. Pourquoi? Parce qu'un taux d'endettement supérieur à 35%, il ne va pas passer. Le projet, il ne va pas pouvoir se faire. Là, Paul, tout ce qu'il a fait pour ce projet, ça va servir à rien, puisque toutes les banques vont lui mettre un stop. Alors que Sabrina, quand elle va présenter ce projet-là, ça va passer, mais sans aucun problème. Vous imaginez, déjà, elle a des loyers qui font quasiment 2 fois sa mensualité, et elle a un reste à vivre hyper important. Finalement, en mettant tous ses efforts et toutes ses compétences dans la partie travaux, Sabrina aura gagné 800 euros de cash flow en plus tous les mois, et elle aura aussi sauvé 12% de taux d'endettement. Ce qui lui permettra peut-être d'enchaîner, de faire un autre projet aussi performant que celui-là. Alors que Paul, malheureusement, l'investisseur lambda, se retrouvera très vite bloqué par les banques, peut-être qu'il ne pourra même pas faire ce projet qui lui tient à cœur, et adieu l'indépendance financière. En fait, le message que je veux te faire passer, c'est l'importance de la rénovation. Et quand je parle de rénovation stratégique, c'est pas juste économiser quelques milliers d'euros sur des matériaux, sur des devis. C'est littéralement décider si tu vas être capable d'enchaîner les projets immobiliers ou être bloqué à vie. C'est pour ça que dans cette histoire, c'est Sabrina qui a fait le bon choix finalement. Elle a pris le temps de se former à la rénovation stratégique et aujourd'hui, elle fait des projets super rentables que les banques financent sans souci et en plus, elle peut enchaîner et en faire d'autres.
Alors que d'autres investisseurs, malheureusement, restent au point mort. Tout ça parce qu'ils ont fait comme tout le monde et ils ne sont pas allés chercher plus loin dans l'optimisation de la rénovation. Ils ont fait les travaux au prix du marché. Si ça t'intéresse de suivre plutôt la voie de Sabrina et de te former toi aussi à la rénovation stratégique, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Je te le mets dans la description et le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, le principal pour moi, c'est vraiment que tu comprennes cet impact de la rénovation, du budget, sur ton taux d'endettement et sur ta capacité à enchaîner les projets immobiliers. Et si c'est ton rêve de vivre de l'immobilier, d'avoir des bénéfices qui tombent chaque mois et de pouvoir enchaîner les projets pour te rapprocher de ton indépendance financière, alors vraiment, je t'en conjure, ne te tire pas une balle dans le pied dès le premier projet en rénovant pour bien trop cher. Certes, c'est une bonne chose de négocier ton prix d'achat, d'acheter en dessous du prix du marché, mais si ensuite tu te plombes avec la rénovation, ça aura servi à rien. Donc la morale de cette vidéo, fais vraiment attention et optimise au max tes travaux si tu veux pas être bloqué. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pauline.